Bonjour à tous, je m'appelle Alex, je suis ingénieur en construction de bâtiments et bien que je m'en sorte bien financièrement, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose qui me procurerait un véritable épanouissement. Alors, voici mon histoire sur la manière dont j'ai trouvé l'amour dans l'endroit le plus inattendu. Restez à l'écoute. Avant de rentrer dans les détails, laissez-moi vous parler de mon ex-fiancée, Debbie. Elle causait toujours des disputes entre nous et avait des exigences excessives, demandant constamment un style de vie luxueux. Cela me stressait énormément. J'ai essayé de lui expliquer que je construisais encore ma vie, mais elle ne comprenait pas. Elle agissait comme si le monde tournait autour d'elle. Elle m'a même dit que son père pouvait facilement lui offrir le style de vie luxueux qu'elle me demandait. Oh, vraiment? Eh bien, je suis content que ton père puisse faire tout ça, mais je ne suis pas ton père, lui ai-je dit. Ensuite, elle m'a dit que je n'étais pas prêt pour une femme comme elle, et est partie. Mon Dieu, c'est pour ça que je me suis engagé? J'ai dû me réconforter en me disant que mon âme soit en paix. Debbie a ensuite décidé de rompre avec moi et d'annuler notre mariage. Au lieu que mon ami Abel me console, il a commencé à parler de la tenue de garçon d'honneur qu'il avait déjà commandée pour le mariage. Attends, c'est qui ce gars? Je partage mes problèmes de vie et il parle de vêtements de garçon d'honneur. Je suis parti en colère et suis monté à l'étage. Tout le monde me tapait sur les nerfs. Alors que j'étais sur un chantier en train de vérifier l'avancement des travaux et d'évaluer ce qu'il fallait pour terminer l'intérieur du bâtiment, j'ai reçu un appel du père de Debbie. Il voulait discuter des problèmes entre Debbie et moi. Nous avons parlé un peu et, après avoir tout expliqué, il était même choqué. Chers parents, élevez vos enfants pour qu'ils comprennent la valeur de l'argent. Peu importe à quel point vous êtes riche, ne leur offrez pas tout sur un plateau d'argent. Faites-les faire quelque chose de productif pour le mériter, afin qu'ils en apprécient la valeur et comprennent ce que cela signifie quand quelqu'un les aide, même de manière modeste. Peu de temps après, Abel a appelé. J'ai mentionné que je venais de parler avec le père de Debbie, et Abel a été surpris que Debbie ait impliqué son père. Sérieusement, les filles à papa se comporteront toujours comme des enfants, même quand elles sont grandes. Je lui ai raconté les détails de ce qui s'était passé entre Debbie et moi, comme le fait qu'elle voulait que notre cérémonie de mariage ait lieu à Miami et qu'elle exigeait un sac à main d'une valeur d'1 million de Naira. Elle me mettait tellement sous pression. Je veux dire, qui fait ça? Je ne suis pas venu dans ce monde pour couvrir de luxe une femme qui ne sait même pas comment le gagner. Je ne suis pas prêt pour ça. Abel était sans voix et submergé par ce que je lui racontais sur l'égoïsme de Debbie. Nous avons échangé des salutations et terminé l'appel. Le lendemain, Abel et moi étudions quelques plans architecturaux pour un projet de construction que nous allions commencer chez moi. Plus tard, il a mentionné qu'il devait se rendre quelque part. Alors j'ai demandé un trajet car je devais me rendre à Surulère. Ma voiture est chez mon mécanicien depuis des jours maintenant et il ne l'a toujours pas réparée. À contre-cœur, Abel a accepté de me conduire. Cependant, il a mentionné qu'il devait faire quelques arrêts avant de se rendre à Surulère. Mon ami ne changera jamais. Regarde son âge. Il n'est pas marié et traîne encore avec des filles de joie. J'ai simplement secoué la tête en allant changer mes chaussures pour qu'on puisse partir. Alors, Abel et moi sommes arrivés à un bordel. Pendant que nous étions encore assis dans la voiture, une des femmes qui se tenait le long de la route s'est approchée de nous. Je lui ai rapidement dit que ce n'était pas moi qui cherchais une fille, mais mon ami. Le plus drôle, c'est que mon ami l'a rejetée en disant qu'elle était trop maigre et qu'il préfère ses filles bien en chair. Waouh, les gars, regardez juste sa taille. Pas de doute, il a besoin de quelqu'un comme ça pour ne pas écraser accidentellement la fille de quelqu'un à mort. Je plaisante, bien sûr. Je riais quand j'ai remarqué une femme gifler un homme dans sa voiture et ils s'échangeaient des mots. Abel l'a aussi remarqué et dit que le gars essayait probablement de négocier un prix inférieur à celui qu'elle demandait. J'étais surpris parce qu'elle était habillée décemment. Je n'aurais jamais cru qu'elle était une fille de joie. Mais ça, c'est leur affaire, pas la raison pour laquelle nous sommes ici, ai-je dit à Abel en décidant de partir. Le lendemain, Abel est venu chez moi avec un portfolio contenant les plans architecturaux pour un nouveau contrat de construction que nous étions en train de concevoir. Je l'ai feuilleté, vérifiant le budget pour la conception du bâtiment.
Ensuite, j'ai commencé à parler de la femme que nous avions vue la veille au bordel. Je ne connaissais pas encore son nom, mais j'avais le sentiment qu'elle n'était pas une prostituée. Abel, cependant, a été direct et l'a qualifiée ainsi. Il m'a même taquiné en me demandant si j'avais quelque chose à voir avec elle. Je lui ai dit que non. Comment aurais-je pu? J'avais juste l'impression qu'elle était différente, mais Abel ne me croyait pas et m'a dit de l'oublier. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé de retourner au bordel avec Abel pour voir et discuter avec la femme que j'avais vue. Mon ami était surpris, me demandant pourquoi j'étais si déterminé à voir une prostituée qui s'habillait décemment, mais je continuais à la défendre, même si je ne la connaissais pas encore vraiment. Quand nous sommes arrivés au bordel, je l'ai vue et l'ai saluée. Abel est sorti de la voiture pour qu'elle puisse s'asseoir avec moi à l'avant, mais dès qu'elle nous a remarqués, elle s'est enfuie, pensant que nous essayions de la kidnapper ou quelque chose comme ça. Elle courait en criant « Nara !» Je suis sorti pour essayer de l'arrêter, mais elle avait trop peur pour attendre. Mon ami a commencé à rire, me laissant confus et déçu, alors que je quittais l'endroit. En rentrant chez moi, j'étais tellement perturbé, me demandant pourquoi elle s'était enfuie. Avait-elle vu mon visage quelque part de terrifiant auparavant? J'étais vraiment préoccupé. Le lendemain matin, encore plongé dans mes pensées, mon ami est venu. Nous avons échangé des salutations et il a remarqué mon air préoccupé. Il m'a demandé si j'allais bien et j'ai admis que je n'arrivais pas à arrêter de penser à la fille du bordel. Mon ami m'a dit que je devais l'oublier et arrêter de la chercher, mais j'ai insisté sur le fait que je devais la retrouver parce que j'étais attiré par elle, qu'il le veuille ou non. Voyant que j'étais inflexible, j'ai changé de sujet. Je lui ai dit que le groupe Backend s'était retiré du projet. Il n'était pas content et m'a blâmé, disant que j'avais perdu ma concentration parce que je courais après une fille que j'avais rencontrée dans un bordel. Contrarié, il a quitté ma maison, me laissant encore plus confus. Cette nuit-là, je ne pouvais pas m'empêcher de retourner la chercher au bordel. J'ai rencontré le gérant qui m'a montré des photos des filles avec lesquelles il travaillait. J'ai vu sa photo parmi elles, mais malheureusement, il m'a dit qu'elle avait arrêté de travailler là-bas parce qu'elle lui avait coûté beaucoup d'argent. Waouh! J'ai poliment demandé s'il pouvait me donner ses coordonnées, son adresse ou quoi que ce soit pour m'aider à la retrouver. Mais le gérant s'est emporté, disant qu'elle ne travaillait plus pour lui, me faisant terriblement peur avec son ton. J'ai rapidement quitté le bordel. Quelques jours plus tard, je conduisais dans le quartier avec Abel lorsque j'ai aperçu la femme se promenant. Je me suis dirigé vers elle pour lui dire bonjour, mais dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à marcher plus vite, puis elle s'est enfuie de nouveau. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait de fuir devant moi. Abel en a profité pour se moquer d'elle, plaisantant sur le fait qu'elle avait peut-être des problèmes de village, mais je continuais à la défendre, insistant sur le fait qu'elle était mon type. Je lui ai dit de manière convaincante « C'est le genre de fille que j'aimerais avoir à mes côtés ». Plus tard dans la journée, je l'ai vue en train de prendre des photos avec son téléphone. Je me suis approché d'elle et lui ai proposé mon aide, remarquant que l'appareil photo de son téléphone n'était pas très lumineux. Elle a commencé à paniquer et m'a demandé pourquoi je continuais à la suivre. Je me suis rapidement présenté. « Je m'appelle Alex », ai-je dit en tendant la main pour une poignée de main, mais elle n'a pas répondu, alors j'ai maladroitement retiré ma main et j'ai continué. « Je suis ingénieur et je travaille sur quelques projets dans le coin. C'est pourquoi je passe souvent par ici. » Elle a semblé un peu soulagée, puis m'a tendu son téléphone pour que je prenne des photos pour elle. J'ai accepté avec plaisir, me disant intérieurement « Mon Dieu, cette femme est vraiment belle !» Cependant, lorsqu'elle a vu les photos, elles ne lui ont pas plu. « C'est peut-être la qualité de ton téléphone, » ai-je proposé. « Laisse-moi utiliser le mien. » Elle a accepté. Après avoir terminé, je lui ai suggéré de lui envoyer les photos via WhatsApp, une excuse pour obtenir son numéro. Elle a accepté et me l'a donné. Elle m'a enfin dit son nom, Ozioma. J'étais tellement excité. Oui, enfin, je connaissais le nom de la fille de mes rêves. Je lui ai dit au revoir et lui ai promis de l'appeler en partant.
En rentrant chez moi, je n'arrêtais pas de fantasmer sur les photos que j'avais prises d'Ozioma. Abel me parlait, mais je ne faisais pas attention. Il l'a remarqué et m'a ramené à la réalité en me demandant pourquoi je souriais et ce qui me rendait si heureux. Je lui ai dit que j'avais enfin rencontré Ozioma et qu'elle n'était pas une prostituée. Mais Abel insistait sur le fait qu'elle en était une, arguant que puisqu'on l'avait rencontrée dans un bordel, elle devait en être une. Je lui ai demandé pourquoi il détestait autant Ozioma, mais il a prétendu qu'il ne la détestait pas. Il disait simplement la vérité. Il a ensuite continué à faire d'autres commentaires haineux sur Ozioma, ce qui ne m'a pas plu. Je l'ai immédiatement ignoré avant de m'éloigner. Cette même nuit, j'étais occupé à discuter avec Ozioma sur WhatsApp après lui avoir envoyé les photos. Je l'ai invitée à sortir et elle a accepté, ce qui m'a rendu si excité. Le lendemain, pendant que je discutais avec Ozioma, je lui ai d'abord demandé de venir chez moi. Mais ensuite, j'ai réfléchi. Est-ce vraiment sûr? Bien sûr, je voulais mieux la connaître, mais l'inviter chez moi ne semblait pas être une bonne idée. Alors j'ai changé de plan et lui ai proposé qu'on se retrouve plutôt dans un hôtel. Euh, j'ai réservé une chambre pour nous et quand nous sommes arrivés, j'ai commandé une bouteille de vin pour commencer pendant que nous parlions. Devinez quoi, les gars? Elle a éclairci ma curiosité quand je lui ai demandé de me parler d'elle. Ozioma m'a dit qu'elle est l'aînée de 6 frères et sœurs et que son amie Angelina l'avait invitée à venir à Lagos pour démarrer un commerce. Mais elle n'était pas une fille de joie. Elle suivait simplement le conseil de son amie qui lui avait dit qu'une fois qu'elle commencerait à faire des runs, il serait plus facile de trouver un prétendant, mari. Wow, c'était étrange, ai-je pensé. Je l'ai rapidement rassurée en lui disant qu'elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Je la croyais. Quand j'ai essayé de la toucher, elle semblait mal à l'aise, alors je lui ai dit de se détendre et je l'ai assuré que je ne la dérangerais pas. Elle s'est un peu détendue et je me suis excusé pour lui laisser un peu d'espace. Au fil des jours, nous sommes allés à d'autres rendez-vous doux et romantiques dans de beaux restaurants et c'était amusant de passer du temps avec elle. Maintenant, elle n'est plus une inconnue pour moi et je l'aime de plus en plus chaque jour. Alors les gars, j'ai finalement amené Ozioma dans ma modeste demeure après que nous ayons fait du shopping pour qu'elle puisse cuisiner quelque chose de délicieux pour nous. Elle a été impressionnée par la décoration intérieure et a admiré les peintures sur le mur. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de l'un de nos clients et j'ai dû y répondre rapidement. Je lui ai dit de se sentir chez elle et je lui ai indiqué la cuisine, puis je suis sorti. Quand je suis revenu, je l'ai trouvée encore dans la cuisine. Elle m'a dit qu'elle avait fini de cuisiner et qu'elle me servirait à la table à manger. Elle a commencé à me raconter comment elle n'avait pas réussi à allumer la cuisinière à gaz et qu'elle avait dû appeler le gardien pour l'aider à mettre un tablier. J'ai pas pu m'aider à mettre un empêché de rire parce qu'elle était tellement drôle en me racontant l'histoire. Sérieusement, les gars, elle est vraiment agréable à vivre. Mais surtout, j'ai remercié Dieu de ne pas être rentré dans une maison en feu. Si cela s'était produit, je ne me le serais jamais pardonné. Heureusement que mon gardien sait comment utiliser la plupart des équipements de cuisine, surtout la cuisinière à gaz. Après avoir fini de manger son repas, je l'ai complimentée sur la nourriture délicieuse qu'elle avait cuisinée. Elle m'a alors dit que sa mère avait autrefois un restaurant dans son village. Elle m'a assuré que maintenant qu'elle était ici, elle me cuisinerait tellement de délicieuses spécialités que je n'oublierais même plus le nom d'un restaurant. J'étais épaté quand elle est partie. C'est la femme qu'Abel n'aime pas. Elle est drôle, belle, et en plus elle sait cuisiner. Comme je ne sais pas cuisiner, je crois que je vais désormais manger de bons plats régulièrement. Me suis-je dit. Les jours passèrent et Ozioma emménagea chez moi. J'ai pris le temps de lui montrer comment les choses fonctionnaient dans ma maison en commençant par le fonctionnement de la télévision intelligente, l'ouverture du congélateur et l'utilisation des autres appareils de cuisine qu'elle ne connaissait pas. Elle a prêté une grande attention à chaque détail. Quelques jours plus tard, je suis sorti boire un verre avec Abel. J'étais tellement absorbé par mon téléphone que je n'ai pas remarqué que mon ami essayait d'attirer mon attention jusqu'à ce qu'il y parvienne finalement. Il a deviné que c'était Ozioma qui me faisait rêvasser
mais je lui ai simplement dit de se détendre. J'ai alors commencé à lui raconter ce qui s'était passé le jour où elle est venue cuisiner pour moi. J'ai vu ce qu'elle avait fait comme un signe d'amour. Elle tenait assez à moi pour demander de l'aide avec la cuisinière à gaz, ce que d'autres filles n'auraient peut-être pas pris la peine de faire. Bien sûr, Abel n'aimait pas que je parle d'Ozioma de cette manière, car il semblait toujours la dénigrer. Pendant que nous parlions encore, j'ai reçu un appel d'Ozioma. Elle n'avait pas l'air bien et m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que j'étais marié, ce qui m'a complètement déconcerté. Je lui ai assuré que je n'étais pas marié, mais elle a dit qu'une femme était venue me chercher. J'ai immédiatement compris que ça devait être Debbie. Je me suis rapidement excusé auprès d'Abel et je me suis précipité chez moi. À mon arrivée, j'ai trouvé Debbie en train d'agir comme si elle était chez elle. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit d'embarrasser mon invité. Debbie a continué à insulter Ozioma, la traitant de pauvre fille. Je me suis levé pour défendre Ozioma en disant à Debbie qu'Ozioma valait 10 fois mieux qu'elle. Fille à papa? Mon œil, ai-je dit, laissant Debbie vaincue. Je lui ai dit de partir et de ne plus jamais remettre les pieds chez moi. Et elle est partie, humiliée. 1 an et quelques mois plus tard, j'avais inscrit Ozioma à l'école pour qu'elle puisse se perfectionner. Un jour, alors qu'Ozioma, qui parlait désormais couramment et prenait ses études au sérieux, était dans le salon en train de se préparer pour ses examens. Je l'ai rejointe en bas. Elle m'a dit qu'elle se préparait pour un examen à venir et qu'elle ne voulait aucune distraction, sauf si elle avait besoin d'aide pour un problème de maths. J'étais tellement excité pour sa progression. Après avoir joué avec elle un peu, je l'ai laissée se concentrer. Quelques semaines plus tard, ma chère fiancée Ozioma et moi avons invité mon ami Abel et la meilleure amie d'Ozioma, Angelina, à notre maison pour célébrer la remise de diplôme d'Ozioma. Au cours de ces quelques années passées ensemble, j'ai trouvé la paix et je suis reconnaissant à Dieu de nous avoir réunis. Ozioma pense déjà à poursuivre son master bientôt. Elle a exprimé sa gratitude à Dieu, à son amie Angelina et à moi. Puis, Ozioma m'a annoncé la plus grande nouvelle. Elle est enceinte. J'étais choqué et complètement excité. Je suis vraiment béni de pouvoir appeler Ozioma mienne. J'espère que vous avez apprécié mon histoire et que vous en avez tiré quelque chose. Veuillez partager vos réflexions sur ce que vous avez appris dans la section des commentaires. Pour ma part, je vous laisse avec ceci. Ne jugez pas toujours un livre à sa couverture. Là où vous trouvez la paix, restez-y. Merci d'avoir regardé, les amis. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu intéressant et actuel sur le cinéma nigérien. À la prochaine fois.